Nous en sommes aujourd'hui au 3e verset. Il m'a vilipendé, il m'a maltraité, il m'a rabaissé, il m'a volé. Chez ceux qui accueillent de telles pensées, le ressentiment ne s'apaise jamais. Ils nous ont dit d'abord que les mauvaises pensées amènent la souffrance et que les bonnes pensées amènent le bonheur. Maintenant, ils vont nous donner des exemples de ce que c'est que des mauvaises pensées et comment éviter la souffrance. Alors, le premier exemple est comme ceci. Je répète, il m'a vilipendé, il m'a maltraité, il m'a rabaissé, il m'a volé. Et il dit, chez ceux qui accueillent de telles pensées, le ressentiment ne s'apaise jamais. Nous avons commencé notre discipline mentale en nous basant sur les étapes successives du développement mental. Et nous avons vu que cette discipline se base sur 4 mouvements consécutifs que nous avons décrits, si vous vous souvenez bien, comme observer, surveiller, contrôler et maîtriser. Et à la dernière leçon, nous avons appris, je l'espère, à nous détacher de nos pensées afin de pouvoir les observer comme un spectateur attentif. Aujourd'hui, il nous faut apprendre à surveiller ces pensées. D'abord, on les regarde et après, on les surveille. Apprendre à les regarder comme un juge éclairé afin de discerner entre les bonnes et les mauvaises, entre les pensées qui sont utiles et celles qui sont nuisibles, entre les pensées constructrices qui mènent vers la victoire et les pensées défaitistes qui nous en éloignent. C'est ce pouvoir de discernement que nous devons acquérir maintenant et qui fera l'objet de notre méditation de ce soir. Comme je vous l'ai dit, ils nous donneront des exemples, mais les exemples ne sont que des exemples. Il faut que nous-mêmes
nous apprenions à discerner entre les pensées qui sont bonnes à avoir et celles qui ne sont pas bonnes. Et pour cela, il faut regarder, j'ai dit comme un juge éclairé, c'est-à-dire avec autant d'impartialité que possible. C'est une des conditions les plus indispensables.